抱きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせ Konnichiwa les Saiyans, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter du sujet de la méta. Alors je vais pas vous définir la méta future, je vais pas passer mon temps à vous expliquer ce que vous allez pouvoir rencontrer. Mais un petit peu à contrario de ce que vous pouvez peut-être attendre, je vais essayer de vous expliquer pourquoi jouer contre. Et en tout cas, est-ce que c'est intéressant réellement de la suivre et sinon, est-ce qu'on peut jouer contre et comment? Alors, concrètement, depuis plusieurs jours sur le Discord que je vous invite à rejoindre, hein, tous les nouveaux, ceux qui suivraient éventuellement la vidéo, qui n'auraient pas rejoint le Discord, je vous invite à nous rejoindre. Vous trouverez le lien sous la vidéo. On a eu des débats limite houleux, enfin très intéressants, avec, c'était vraiment fort et c'est l'intérêt de ce jeu, hein, c'est que personne ne le voit de la même façon, tout le monde a des positions différentes, on a tous des sensibilités différentes et des façons de jouer qui sont également différentes. Et du coup, les questions se posent sur l'orientation de la méta, qu'est-ce que ça va donner, parce que le but c'est quand même d'essayer de prendre un peu d'avance, de se positionner correctement, et finalement ça m'a amené à m'interroger, à me dire, est-ce que tout ça, finalement, c'est si important et c'est réellement nécessaire pour revenir à l'essentiel du jeu, qui est tout simplement de prendre du plaisir. Alors, je vais essayer de vous faire une démonstration des plus basiques. J'ai commencé tout simplement par jouer pendant une heure et demie en rentrant aujourd'hui. Donc, grosso modo, on est à un horaire sortie de travail, les gens commencent à jouer. C'est pas encore le moment où il y a le plus de monde, mais concrètement, on commence à rencontrer des joueurs. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai joué, tout simplement. Alors j'ai joué un bot, 2 bots, 3 bots, 4 bots, 5 bots. Voilà. J'ai joué 5 bots sur les 10 derniers combats que vous voyez là, j'ai joué 5 bots. Donc là déjà, je suis en train de me dire que tous les débats qu'on a, 50% des matchs que je joue, j'en ai pas besoin parce que je peux aligner n'importe quelle équipe, je gagne. Donc là, on est en train de se dire que la méta, est-ce que je la suis, est-ce que je la suis pas, est-ce que c'est si important que ça ou pas, ça concerne déjà 50% des teams que je vais pouvoir jouer, grosso modo. Alors certes, le soir, il y a un peu plus de gamers, etc. Mais grosso modo, la stat se maintient autour de 40-50% de bots hein, dans le jeu. Ça, vous pourrez tous le vérifier. Donc à partir de là, on va dire que la méta, je vais la jouer pour... je vais la suivre, je vais me battre, je vais essayer d'évoluer des gars pour aller dans le sens de ce truc-là. Déjà pour une team sur 2 que je vais rencontrer en PVP. Là-dessus, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais jouer? Alors je vais jouer la méta actuelle, hein, concrètement, c'est du mu blanc, tour 1 et je t'envoie du dégât. Et ça commence à être de la team double défenseur. Là pour le coup je voulais garder pour l'exemple, c'est le seul pendant depuis le début du PVP, voilà c'est celui-là, GG à lui. Il a joué, j'ai la même team que lui en combatif, hein, vous allez voir après. Sauf qu'à un moment donné, elle m'a un peu saoulé, mais voilà, je l'avais joué un temps cette team là. Donc concrètement, sa tactique à lui, c'est je joue mu blanc tour 1, j'envoie. Ça, c'est ce qui se fait, c'est ce qu'on rencontre actuellement. J'ai envie de vous dire, 9 fois sur 10, j'arrive le contrer. Pour le gars qui m'aligne comme lui, c'est le seul hein, d'ailleurs, hein, qui m'a aligné mes 3 gars d'un coup. Bon, voilà, c'est vite réglé, on passe à autre chose. Est-ce que construire une équipe pour absolument contrer ça, c'est nécessaire? Ouais. Je ne sais pas. Finalement, je me rends compte qu'il n'y en a que un qui gagne absolument. Et encore, il a eu les astres avec lui, il a tout eu avec lui. Ça s'est goupillé nickel, tant mieux, GG à lui. Un seul. Les autres, sur ma team plaisir que je me suis construite, j'arrive à les canaliser, j'arrive à les contrer. Alors bien évidemment, je tiens un peu compte de la méta et de ce qui va être joué par les joueurs. Parce que sinon, je vais être à côté de la plaque et je vais me faire allumer. Mais je n'y colle pas forcément. Je vais vous montrer ce que je joue actuellement. Aphrodite qui est un bloqueur. Alors certes il envoie un bon soutien, ça tape bien en soutien, ça envoie du saignement, c'est très pratique. Ça m'aide bien contre les gros défenseurs, mais c'est un bloqueur. Je joue... Milo, pardon, excusez-moi.
Je joue Aphrodite Bleu, qui est un soutien, qui lui apporte au niveau de l'esquive, etc., qui est de couleur bleue. Bon, je ne vais pas représenter les persos, hein, vous les connaissez, on a déjà vu tout ça. Je reste vraiment sur ma démonstration liée à la méta. Et je joue un autre soutien en la personne d'Aiolia. Alors, la particularité de ces persos, c'est qu'ils sont capables de taper relativement fort, en tout cas pour Milo et Aiolia. Aphrodite, j'ai fait en sorte qu'il encaisse quand même un petit peu. Pour le coup, il a le set d'Andromède, donc il régène quelque peu, donc ça aide aussi. Et finalement, vous regardez bien cette team, j'ai pas de défenseur, j'ai pas de DPS. Et pourtant, les Poséidons, j'ai pas spécialement de problème. Hein. Si jamais il y a un peu trop de bleu, ben, je commence par Milo, histoire de leur mettre un bon coup de dégâts dans les dents. Il encaissera toujours tour 1, même un Poséidon, à moins que le gars soit vraiment rang 15 ou presque. Et là, bon, de toute façon, on peut pas lutter. Je veux dire, quand les gars, ils arrivent avec que des gars en 12, 13, 15, qui sont quelque part à peine sortis. Voilà, on est sur des gros cash players. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, vous y arrivez pas, à moins d'un coup de chance. Donc, on peut pas construire une équipe pour jouer face à ces gars-là. Ça, c'est pas possible. N'oubliez pas qu'actuellement, vous êtes dans une dynamique où vous avez 50% de bots. Sur les 50% qui restent, il va y avoir 10-20% de gros cash players. Donc en gros, vous construisez une team pour jouer face à des joueurs comme vous qui représentent 20-30% des combats, grosso modo. Grosso modo. Donc, vous construisez cette team. Vous essayez de suivre au maximum la méta pour finalement, on va dire, allez, un combat sur 5, 2 combats sur 5, 3 combats sur 5, gros maximum. On n'y arrive même pas au niveau de la statistique. Allez, quand on est à 2 combats sur 5, c'est bien. Bah, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est réellement si important que ça de suivre absolument la méta pour ça? Surtout que ces 30% de gamers-là, ils ont les mêmes difficultés que vous et moi. Ils se posent les mêmes questions, ils ont la même problématique qui est qu'à un moment donné, ils vont avoir besoin d'éclats, ils vont avoir besoin de gemmes, ils vont avoir besoin de ces choses-là. Et comme vous et moi, ils les auront pas. Donc concrètement, est-ce que c'est tellement important? Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est comme les stats. C'est bien, il faut en tenir compte, parce que forcément, ça va vous permettre de positionner vos games, de positionner votre team face à un game, etc. Vos joueurs dans une team. Mais à un moment donné, c'est pas la chose essentielle. Je prends toujours cet exemple-là quand on compare deux DPS. Si vous en avez un qui tape à 80 et l'autre à 70, ah ouais, l'autre qui tape à 80, il tape à 80, waouh. Ouais, mais si au final l'autre à 70, il OS aussi, et que votre trip à vous, c'est de jouer ce mec-là parce que vous l'aimez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, restez sur l'essentiel du jeu, ça doit être un plaisir. Il y a des critères qui, à mon sens, sont plus importants à prendre en compte dans l'évolution du jeu. C'est les rangs de vos guerriers. C'est la possibilité de les évoluer à moindre coût. Nerolf, qui avait, et sur ce coup-là, GG à lui, hein, qui a été un des premiers à anticiper la méta sur la future méta vers les 3 couleurs, etc. On a échangé un petit peu ensemble à ce sujet-là, et on était d'accord sur le fait qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir 3 guerriers bleus, mais quand vous allez les évoluer, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher pour évoluer 3 guerriers bleus. Parce que si vous voulez les évoluer dans le temps, assez rapidement, il va falloir payer. Au-delà de ça, je rajouterais même moi de mon côté que vous avez une autre problématique, c'est que vous êtes quand même limité sur la durée, même si vous payez. Vu que ça revient tous les 3 jours. Alors même si vous payez, même si vous prenez des gemmes, même si vous allez chercher vos éclats de diamants, à un moment donné, le jeu il va vous dire stop, je t'ai donné tout ce que je peux te donner aujourd'hui, vous faites ça pendant 3 jours et après il faut attendre de nouveau la prochaine fois où ça revient. Et là pendant ce moment-là, les gars, vous les évoluez pas, vous êtes bloqués. Et vous en avez 3 qui partagent la même couleur. Et des fois certains peuvent partager les mêmes couleurs, la même deuxième couleur, donc ça complique encore plus le truc. Alors vous allez vous monter votre team, vous allez mettre un temps fou à la montée, vous allez arriver, vous allez être content, la méta aura déjà évolué. Ouah, super. Voilà. Voilà pourquoi je pars du principe que je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce que c'est tellement important de suivre la méta? Statistiquement, par rapport aux gens qu'on rencontre, non. Par rapport au coût, à l'évolution du jeu,
Des fois, ça peut coûter très cher. Hein, des fois, non, hein, ça dépend. Il y a des fois où vous avez juste un guerrier évolué, vous envoyez, quand il y a Mublanc, quand Seiya V2 est sorti, voilà, fallait monter Seiya V2, jouer Seiya V2 tour 1, boum, 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 j'envoie. Ça n'a pas coûté spécialement cher, là, je vous l'avoue. En plus, ils nous l'ont offert, donc c'était top. Par contre, quand on arrive sur des méta qui sont un peu plus énergivores, hein, qui vont demander un peu plus de temps, qui vont demander un peu plus d'argent, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, si, il y a d'autres solutions. Parce que face à vous, vous avez des gens qui rencontrent la même problématique, les mêmes difficultés. Alors, je vais vous donner l'exemple de cette team-là. Aujourd'hui, on va vers du double défenseur, on va sur du Milo blanc tour 1. Ben moi, par exemple, si je prends le cas d'Aphrodite, hein, qui est un bon guerrier, avec l'armure d'Andromède, grosso modo, je le présente tour 1. Je le présente tour 1, il a presque 400 000 PV. Il m'encaisse une attaque. Derrière, s'il me fait une esquive, c'est magnifique, il est encore sur le tapis, parce qu'en 2 coups, j'ai démonté, la Mumu blanc. Si par contre, c'est pas le cas, et ben derrière, je joue à ce moment-là Aiolia, qui est pas loin des 400 000 PV non plus, quand il est présenté sur le game. Et là, et ben écoutez, en gros, ça se résume à ça. Si j'ai pas d'esquive, hein, donc le pire des cas, tour 1, j'encaisse, je fais mal. Tour 2, je me fais démonter. Aphrodite au cimetière. Tour 3, le petit Aiolia avec son attaque vitesse 9. Je prends forcément le dessus grâce au boost des 1000 jours. Merci, au revoir. L'ami Mu Blanc, il est au cimetière. Et derrière, très souvent, ça déroule. Pourquoi? Parce que le gars a mis sa stratégie là-dessus. En plus, je me paye le luxe d'un soutien avec saignement avec l'ami Milo. Bah, c'est royal au bas. Voilà. Donc, j'ai une solution face à la méta actuelle. En jouant des guerriers qu'on drop depuis le début du jeu, qui sont relativement élevés en termes de rang, qui me coûtent pas énormément finalement, hein, juste à évoluer depuis le départ. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, dois-je aller absolument suivre le truc de me dire, alors oui, quelque part, je l'ai monté mon Mu Blanc, j'aime le perso, je vais pas vous mentir, je l'ai monté, j'aime Mu, je trouve que dans l'animé, il m'a toujours plu. Alors il est full le mien, hein, je vais pas vous raconter de bêtises, mais à jouer ça me saoule. Vous voyez, je vous mens pas, hein, il est full. Mais à jouer ça me saoule. C'était comme jouer Seiya à un moment donné, tout le temps tour 1, c'est que du 1000 jours. Je prenais plus de plaisir. Clairement, je prenais pas de plaisir. Je me disais, mais vous gagnez le 1000 jours, vous avez gagné le combat. Vous perdez le 1000 jours où il y a une esquive, bah vous perdez le combat. Ça a pas d'intérêt. Ça a pas d'intérêt. La team à 2 défenseurs, c'est bien. J'ai rien contre. Hein. Ceux qui veulent la jouer, tant mieux pour vous. GG. En plus, Aphrodite Surplis, pour ça, il est énorme. Et il fait partie de ces guerriers à descendre qui sont très compliqués. C'est très fort, on est bien d'accord. Mais moi, à titre personnel, jouer 2 défenseurs, j'ai essayé, ça me saoule aussi. J'aime pas ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des alternatives. Il y a d'autres possibilités. Parce que bah, finalement, même l'ami Aphrodite, j'arrive à lui faire mal. J'arrive à lui faire mal avec ce que je propose. En gros, ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que les statistiques et la méta sont là pour vous orienter. Ils doivent vous permettre, quelque part, de savoir un petit peu vers quoi aller. Ils doivent vous donner une tendance. Par exemple, Milover, s'il n'y avait pas eu tous ces guerriers bleus avec Poséidon, je ne l'avais pas up encore. J'étais sur une démarche où j'avais monté Milo Noir. Pourquoi? Parce que Milo Noir, il était plus facile à monter, j'avais ce qu'il fallait, et puis démonter en soutien, je trouvais ça rigolo, ça me plaisait bien, voilà, j'étais parti là-dessus. Quand j'ai vu la méta un petit peu arriver, je me suis dit, bon, Milo Noir c'est bien, mais finalement Milo Vert, ça peut être plus fort face à cette méta-là, et en plus, il va bien se marier dans la team, et il m'apportera des choses supplémentaires. Du coup, voilà, je l'ai intégré dans cette dynamique, mais j'ai gardé la même dynamique de team et la même façon de jouer. Parce que ça me convient, c'est ma sensibilité, c'est ce qui me plaît. Après, derrière, en termes de statistiques, c'est pareil. Je m'intéresse un petit peu aux stats. Je me rends compte que Milo Noir tape très fort. Milo Vert, finalement, tape fort aussi en soutien. Il y a l'histoire du CC qui marche bien aussi. Voilà. Mais je suis pas à la virgule près. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'aurais peut-être pas le guerrier le plus fort. J'aurais peut-être pas le meilleur soutien, etc., etc.
encore une fois, dans cette team, j'ai pas un défenseur, j'ai pas un DPS. Et pourtant, je vous prie de me croire que ça tient la route. Alors là, sur les exemples que je vous ai donnés en PVP, il n'y a pas du très très lourd, parce que voilà, c'est comme ça, c'est tombé comme ça. Maintenant, si vous regardez, j'ai pas un rang dégueulasse, je suis pas H24 dessus, hein, je suis 179e à l'heure actuelle au niveau argent. Je peux pas dire que j'ai passé des heures sur le jeu depuis le début du PVP, hein. D'ailleurs, le premier jour, j'ai commencé à la ramasse derrière tout le monde le soir en rentrant du travail. Mais très très tard, quand je vous dis à la ramasse, il était 11 heures passées. Donc, preuve qu'on arrive à faire des choses sans être à fond collé à ça. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez et le conseil que je voudrais vraiment vous donner à travers cette vidéo, c'est dans un premier temps, le truc le plus important, gardez à l'esprit qu'il faut que vous preniez du plaisir. Ça, c'est important. Le deuxième point, essayez de miser sur des chevaliers que vous avez avec un rang relativement élevé. Pourquoi? Parce que quand on va arriver avec des évolutions toujours plus importantes au niveau des rangs et des stuffs, eh bien, il va y avoir des limites, comme on a vu là par exemple pour le 200, il faut qu'il soit rang 6, etc. Et qu'à un moment donné, si vous jouez le dernier perso, le dernier gars qui est sorti, que vous boostez, etc., vous allez dépenser beaucoup là-dedans, mais derrière, vous trouverez une limite. Donc ça, c'est important aussi à retenir. Et enfin, au-delà de la pure méta en elle-même, plutôt que d'essayer d'y coller absolument et que ça vous coûte une blinde en termes de gemmes, en termes de diamants, en termes de temps, bah, essayez juste de vous en inspirer pour savoir simplement ce qui va être joué et par rapport à votre sensibilité, comment vous pourriez intégrer votre team ou les guerriers que vous voudriez jouer, bah, tout simplement pour pouvoir lutter face à ça et vous faire plaisir. Moi aujourd'hui, avec cette team-là qui n'a pas d'attaquant, qui n'a pas de défenseur, eh ben, j'arrive à jouer les attaquants, j'arrive à jouer les DPS, les teams à DPS, j'arrive à jouer les teams à double défenseur parce que ben, j'ai un peu de régène, parce que j'ai du saignement. J'arrive à jouer relativement bien les teams monocouleurs. Pourquoi? Parce que ben, quand je mets le gars qui a la couleur opposée, qui leur fait très mal, il va te coucher un gars de toute façon d'office. Derrière, il va faire mal au suivant. Et après, j'ai quand même un mec de la même couleur. Donc vous voyez, au final, ça se tient. Et pourtant, je suis pas du tout méta. Voilà. J'espère que cette démonstration vous aura plu, elle vous aura convaincu, elle vous aura surtout rassuré quant au fait que bah, si vous y êtes pas, bah, les carottes sont pas cuites en fait. Hein, donc il faut y croire, il faut y aller, il faut se faire plaisir. C'est ça l'idée. Et surtout, si vous avez des idées, si vous avez envie d'essayer des choses, eh ben faites-le. Faites-le parce que des fois, même le fait d'être à contre-méta, eh ben finalement, c'est la meilleure chose qui puisse arriver parce que vous faites un carton tout simplement. Tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à revenir vers moi si... De toute façon, les avis divergent tout le temps, hein, on l'a vu sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et je vous dis sayonara les sens. 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせキスした